Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le procès pour enrichissement illicite de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade se poursuit. Sa demande de liberté provisoire a été mise en délibéré au 29 décembre prochain. Le président nigérian Goodluck Jonathan s'est engagé à soutenir le développement du commerce avec les pays en voie de développement. Le chef de l'État a notamment fait référence à Cuba et au Zimbabwe. Et c'était ce jeudi la célébration de Noël pour les chrétiens du continent. Nous irons au Cameroun, comme chaque année, ferveur religieuse et festivités étaient au rendez-vous. C'est donc ce 29 décembre que l'ancien ministre sénégalais Karim Wade saura s'il bénéficie ou non d'une liberté provisoire. Sa demande a en effet été mise en délibéré par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Karim Wade est en détention préventive depuis maintenant 20 mois. Idolette Mirabel Bissou. Oui. Le Parlement somalien a approuvé ce mercredi la nomination d'Omar Abdirachid Ali Chamarque comme Premier ministre. Sur les 224 députés, 218 ont voté pour sa nomination. Le nouveau chef du gouvernement avait déjà occupé cette fonction en 2009 et 2010. Il remplace Abdi Weli Cheikh Ahmed, entré en conflit ouvert avec le chef de l'État, Aminata Diak. En Somalie, le Parlement a approuvé ce mercredi 24 décembre 2014 la nomination d'Omar Abdirachid Ali Chamarque comme Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement avait été nommé le 17 décembre dernier par le président Hassan Cheikh Mahmoud. Il remplace ainsi Abdi Weli Cheikh Ahmed, relevé de ses fonctions suite à un vote de défiance du Parlement le 6 décembre 2014. Mon gouvernement va travailler avec le Parlement et d'autres institutions afin de faire avancer le pays dans la réalisation de la version 2016 et se concentrer sur la stabilité du pays. Nous allons améliorer la sécurité, la santé, l'éducation et la reconstruction. Pour certains spécialistes, beaucoup de défis restent à relever. Cependant, la stabilité gouvernementale n'augure pas un changement profond dans les pratiques politiques. Le nouveau Premier ministre doit affronter le manque de confiance au niveau des parlementaires. D'abord, il doit rassurer les députés qu'il est capable de ramener la sécurité, aussi ramener la bonne gouvernance dans le pays. Il a aussi un défi au niveau économique, remettre à plat l'économie, redémarrer de nouveau. Et en même temps, il doit essayer de gagner la confiance du président, travailler en symbiose avec le président et aussi rassurer la communauté internationale qui est de ce pays, qui est de la Somalie. Ali Chamarque, 54 ans, a été le Premier ministre par intérim entre 2009 et 2010. Il devient ainsi le troisième Premier ministre de Somalie depuis l'élection du président Hassan Cheikh Mahmoud en septembre 2012. Il a désormais 30 jours pour former un gouvernement qui devra également être approuvé par le Parlement. Dans l'actualité également, le président nigérian Goodluck Jonathan a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Cuba et du Zimbabwe lors d'une cérémonie officielle. À cette occasion, le chef de l'État s'est engagé à soutenir le développement du commerce avec les États émergents, mais également l'installation des entreprises nigérianes dans ses pays partenaires. Marina Bani. Le Nigeria veut accroître ses échanges commerciaux avec les pays émergents. Le président nigérian Goodluck Jonathan a promis ce mardi 23 décembre qu'il soutiendrait activement le développement d'un commerce bénéfique. Dans la capitale Abuja, le chef de l'État a assuré que son gouvernement continuera d'encourager les relations économiques internationales. Devant les diplomates de Cuba et du Zimbabwe, il a souhaité le resserrement des liens économiques avec ces pays et d'autres économies émergentes. Le Nigeria est une très vaste économie. Nous ne sommes pas seulement sur le pétrole. Nous avons une communauté d'affaires très dynamique qui a une présence mondiale dans les secteurs des services et des non-services. Nous allons encourager ces entreprises à élargir leurs intérêts dans vos économies. Selon certains observateurs, pour le Nigeria comme pour d'autres pays africains, la diversification économique devient une urgence pour résister à la crise financière mondiale. Le Nigeria étant la première économie africaine à ce jour, elle ne peut trouver que des avantages en s'adressant, si vous voulez, aux pays émergents parce que le Nigeria a une carte financière qui est fiable. Les investisseurs internationaux vont faire confiance au Nigeria parce qu'on sait que les structures économiques du Nigeria sont des structures économiques qui sont relativement fiables en termes structurels. Donc tout ce qui se passe, si vous voulez, c'est beaucoup plus du conjoncturel. Donc la décision qui est prise par le président me semble être une bonne décision pour essayer de desserrer l'étreinte de la contrainte extérieure sur l'économie nigériane.
Depuis quelques années, le Nigeria s'est lancé dans une politique d'attractivité des investissements internationaux. En septembre 2014, la participation des investisseurs étrangers approchait les 54,7%, mais des efforts restent encore à faire au vu de la crise économique due à la chute du coût du pétrole. C'était ce jeudi le 25 décembre et donc la célébration de Noël pour les chrétiens. Au Cameroun, comme chaque année, la ferveur religieuse était au rendez-vous. Les églises étaient remplies de fidèles, notamment pour la messe de minuit. Pour autant, les Camerounais n'ont pas oublié de faire la fête. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noubé. Les Camerounais n'ont pas manqué le rendez-vous annuel du réveillon de Noël pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Dans les villes et villages du pays, lieux de fête et lieux d'adoration ont été pris d'assaut par les citoyens. Dans les églises de Yaoundé, la capitale, c'est à travers prières et louanges, mais aussi des sketchs joués par les enfants que les chrétiens ont accueilli leur Rédempteur. La fête de Noël, c'est la fête pour le salut de l'humanité, parce que Dieu se fait homme pour venir sortir l'homme pécheur du péché. Sachant que l'homme s'est détourné de Dieu depuis le jardin d'Éden, malgré tout ce que Dieu a mis en place à travers les prophètes, les sacrifices des prophètes, à travers la deuxième recréation, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour qu'il vienne sauver l'humanité. Organisé chaque année depuis 9 ans par les bons soins de la communauté urbaine de Yaoundé, le podium central de Yafé, Yaoundé en fête, est devenu le principal lieu de convergence des habitants de la capitale. Quand on a fini de fêter le Seigneur, de prier pour la nativité, on va se détendre avec les enfants. Et il n'y a pas mieux à Yaoundé que de venir se tremper dans l'ambiance de Yafé. J'ai décidé de passer le réveillon à Yafé parce que j'attendais qu'on puisse chanter. L'ambiance est bonne enfant ici et c'est parce que je suis venu à mes amis, on s'est amusé, le réveillon était bien, bon, on s'est bien amusé, bref. Ce réveillon de Noël 2014 s'est déroulé dans un contexte marqué par le recul des espaces verts à Douala, la capitale économique, lieu de villégiature privilégié des amoureux. En revanche, les pénuries artificielles des produits alimentaires ont pu être évitées et les urgences des hôpitaux moins sollicitées par rapport aux années précédentes. Festivités de Noël également en Angola, à Luanda, la capitale. Une crèche a été érigée sur la place Primeiro de Maio. Depuis, les habitants de la ville, mais aussi les touristes affluent. Un reportage de notre correspondant Jack Amba. C'est la Noël, fête célébrée par les chrétiens à travers le monde. Ici, à la place de l'Indépendance, Primeiro de Maio, au centre de la capitale, l'hôtel de ville a voulu rendre la fête beaucoup plus vivante. Une crèche de Noël a été érigée, attirant ainsi de nombreux visiteurs. J'ai amené les enfants ici dans le cadre des festivités pour leur expliquer le sens même de ces images. Donc je leur ai dit que ces statues retracent la naissance de Jésus-Christ. Par cette crèche, ils se font une idée de ce jour béni. La crèche de Noël à la place de l'Indépendance offre aux visiteurs une belle opportunité de retracer la naissance du Christ. Ce qui fait bien entendu la joie des visiteurs. Je suis venu visiter le petit Jésus-Christ. Tout est si bien disposé. Je crois que tout le monde qui visite ce lieu est content comme je le suis. C'est ma deuxième fois de visiter cette crèche. C'est bien beau à voir. Si la crèche de Noël à la place de l'Indépendance fait la joie des visiteurs, elle constitue une aubaine pour les photographes. La crèche de Noël à la place de l'Indépendance restera en place jusqu'au 5 janvier 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.